Alors, donc je vais d'abord, on va se partager la parole, bien entendu. Je vais d'abord vous présenter pourquoi et comment on en est arrivé à ce projet, la genèse de l'opération, l'équipe qui a été retenue pour mener ce projet, et puis je passerai la parole à Monsieur Varnan pour qu'il développe le projet architectural et technique. Et puis on vous fera un petit point sur où on en est et comment ça se poursuit. Alors, le pourquoi de l'opération, écoutez, si vous avez fait un petit peu le tour du bâtiment, je pense qu'on peut répondre assez simplement parce que c'est un bâtiment qui, voilà, il a subi l'usure du temps, ça se voit, il a besoin d'une rénovation. Mais on va développer un petit peu plus. Donc pourquoi c'est un bâtiment qui date effectivement de la fin des années 1960, qui a ouvert en 1971 et qui a été construit entre 1966 et 1969. Alors aujourd'hui, il semble vieux parce que la salissure du temps est passée par là, mais c'est un équipement qui vraiment représente la modernité de l'époque, qui est un bâtiment très ambitieux à l'époque. C'est un bâtiment qui est issu de la politique culturelle d'André Malraux. L'objectif, c'était de diffuser la culture au plus grand nombre. En ce sens, on avait tout un ensemble bâti qui comprend à la fois la culture et à la fois le sport. Donc c'est vraiment une volonté, et la bourse du travail, donc une volonté de mettre à disposition du public, du plus grand nombre, la culture, le sport. On parlait de maison du peuple à l'époque, on parlait de cathédrale moderne. Et voilà, vraiment la phrase de Malraux, c'est rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité au plus grand nombre. C'est un bâtiment donc, qui est emblématique des années 60-70, dans son architecture de béton. Il était aussi intégré dans un projet de réaménagement global du secteur avec tout le quartier, puisque c'est bâti sur un ancien quartier des Patis. Voilà, donc tout le quartier a été réaménagé à l'époque pour construire cette grande cathédrale moderne avec l'amélioration de la circulation des voitures. C'était le sens à l'époque. Et donc, pour conclure, c'est un patrimoine qui est vraiment représentatif de l'architecture du XXe siècle. C'est un bâtiment, alors je vous ai mis une petite photo de la construction de l'époque. Vous voyez la maison des sports, vous voyez rien. Bon, c'est dommage. Ah, super. Bon, ça revient ou pas, non? Il n'y arrive pas. C'est dommage, parce que vous me voyez en vrai. Bon, bon voilà, tant pis pour la photo. C'est un bâtiment donc, du XXe siècle qui a été construit avant le choc pétrolier. Donc pourquoi une rénovation énergétique? Parce qu'avant le choc pétrolier, on ne s'occupait pas trop d'énergie, l'énergie était bon marché, donc on ne faisait pas attention aux questions d'isolation. Et c'est donc un bâtiment qui n'est pas isolé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un bâtiment qui consomme beaucoup, enfin qui est dans la classification énergétique, il est en classe D, il consomme environ 200 kWh par mètre carré par an. Voilà, avec une consommation, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, pour la Maison de la Culture, ça représente la consommation d'environ 30 ménages français sur une année. Après, il y a un usage conséquent qui est lié à ce bâtiment. Et voilà, mais c'est bien sûr une des raisons, la raison principale pour laquelle cette opération a été lancée. Alors, si vous n'avez pas la présentation, je vais essayer de développer un peu. Donc, fort de ce constat, la Maison de la Culture a subi l'usure du temps. La Maison de la Culture est un bâtiment d'avant le choc pétrolier qui n'est pas isolé. Aujourd'hui, on est dans une époque où, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut rénover nos bâtiments énergétiques pour qu'ils consomment moins, pour qu'on consomme moins d'énergie et donc qu'on émette moins de gaz à effet de serre. Et c'est dans ce cadre-là que Nevers Agglomération a proposé ce projet au gouvernement dans le cadre de l'appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte qui a eu lieu en 2015. Et l'agglomération a obtenu un financement de l'État de 1,6 million d'euros pour mener ce projet. Cette subvention, elle est obtenue avec sous réserve que le projet de rénovation permette de diminuer les consommations d'au moins 40%, ce qui correspond à des émissions de gaz à effet de serre, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70%. Voilà.
On a dans cet appel à projet territoire énergétique positif pour la croissance verte, c'est non seulement réduire les consommations d'énergie des bâtiments, mais c'est vraiment un projet, l'idée de développer une culture plus globale du développement durable, de mener des projets pour réduire réduire les conséquences de la mobilité, pour des mobilités plus douces, pour développer aussi la biodiversité en ville. Et nous avons aussi dans ce projet la création d'une aire de biodiversité. Il y a en outre une contrainte à ce projet, c'est qu'on a une subvention de l'État, mais les travaux doivent être finis en juillet 2019 pour obtenir cette subvention. Vous avez toujours rien à l'écran? Bon. Alors, on a fait une première phase de travaux de novembre 2016 à juillet 2017 pour isoler le toit de la Maison de la Culture et de la Maison des Sports. Alors c'est dommage parce que j'ai un petit schéma pour vous montrer, mais bon, c'est pas grave, vous imaginez. Donc la première phase de travaux, ça a été de changer tous les lanterneaux qui sont en toiture, ceux qui sont à la Maison de la Culture, et d'isoler le béton, bien sûr au-dessus, à l'extérieur, de mettre de l'isolant, 12 cm d'isolant, voilà, et de refaire l'étanchéité par-dessus. Donc ça a été une première phase de travaux qui a permis de faire une partie de l'enveloppe. Et aujourd'hui, on est dans un projet de rénovation du reste de l'enveloppe, à savoir de rénovation du coup des façades. On a fait le toit, maintenant on fait la rénovation des façades. Voilà. Pour ce faire, on a décidé de lancer un marché de conception-réalisation pour une enveloppe de 4 millions d'euros, parce qu'à cette occasion de la rénovation de la façade, on a inclus des travaux, bien sûr, de l'amélioration de l'aspect extérieur de tout l'ensemble du site. Et donc, on s'est associé à la ville de Nevers pour pouvoir rénover non seulement la Maison de la Culture, mais aussi la Maison des Sports et ravaler la bourse du travail pour améliorer son aspect extérieur. Dans cette rénovation énergétique et environnementale, on a une aire de biodiversité. C'est pareil, c'est dommage si on ne peut pas vous montrer des petites images. Cette aire de biodiversité elle se trouvera sur la coursive haute de la Maison de la Culture, côté aujourd'hui parking de la Maison de la Culture. Donc, sur la coursive haute, on aura une aire de biodiversité. Et sur les deux petites toitures de la Maison des Sports, c'est moins bien que sur le schéma. Et puis, comme on rénove les façades de la Maison de la Culture, ça touche au hall de la Maison de la Culture parce qu'on va légèrement, enfin non, on va pas légèrement, on va modifier les entrées. De ce fait, on réaménage on réaménage le hall de la Maison de la Culture avec une modification du bar. Monsieur Varnon vous en parlera. J'avais un petit schéma pour vous montrer tout ça. On ne peut pas le passer. Dans ce marché de conception-réalisation, c'est donc une procédure qui a été passée entre septembre et décembre 2017. Nous avons retenu 3 groupements d'entreprises pour proposer un projet. 3 groupements d'entreprises menés par 3 entreprises, Eiffage, C3B et CDR, avec 3 architectes locaux, Eiffage avec M. Varnan, C3B avec M. Mallard et Pablo Katz, et CDR avec M. Valvin. Donc ces 3 équipes ont mené leur projet et nous avons choisi à partir de critères qui étaient le prix, les caractéristiques esthétiques du projet, bien sûr les niveaux de performance environnementale et énergétique, et puis les moyens pour la mise en œuvre du projet. Et c'est l'équipe donc d'Eiffage avec M. Varnan, le paysagiste Géoconcept, Aegis pour tout ce qui est partie thermique, calcul thermique, contrôle thermique, et un exploitant Dalkia. En effet, ce marché de conception-réalisation, il a 2 particularités. La première, c'est que le concepteur-réalisateur s'engage sur le fait qu'il va économiser. On avait demandé au moins 45% d'économie d'énergie pour la Maison de la Culture, d'économie de chauffage, pardon, pour la Maison de la Culture et 25% pour la Maison des Sports. Et le candidat retenu s'est engagé sur 47% d'économie d'énergie pour la Maison de la Culture et 25% pour la Maison des Sports.
Et pour vérifier l'obtention de cette économie, le concepteur-réalisateur va exploiter le chauffage du bâtiment pendant 2 ans et on va mesurer en réel les économies réalisées. Je vais donc passer peut-être la parole à Monsieur Varnan. Comme on n'a pas trop de temps, on n'a toujours pas d'image. Bon, je vais passer la parole à Monsieur Varnan pour qu'il vous présente le projet et sa caractéristique. Oui, merci Charlotte. Alors c'est vrai qu'il y a un problème ici dans cette salle, c'est l'acoustique. Moi j'ai aucun retour, j'entends à peine ce qui se dit, c'est un peu compliqué et vous entendez peut-être très mal ce qui se dit. Donc c'est vrai que c'est un lieu commun. Ce bâtiment, maison de la culture, maison des sports, bourse du travail, tout le monde connaît cet ensemble bâti d'une architecture intéressante mais brutale, qui a remplacé un quartier pittoresque de Nevers, qui était un ancien port de pêcheurs sur la Nièvre, qui aujourd'hui ferait certainement le plus beau quartier de Nevers. Bon, bref, les voitures, les camions à l'époque, puisque la Nationale 7 passait par là, sans autoroute, sans troisième pont, sans deuxième pont et sans pont, quoi. Donc c'est vrai que tout le problème était de faire passer les voitures par la rue Saint-Genet, et par la rue du Commerce, rue François Mitterrand aujourd'hui. On imagine mal aujourd'hui tous les camions et les voitures passant dans ces petites rues. Donc c'est vrai que le premier problème a été de faire une route sur les quais, à la place d'un quartier de pêcheurs, et pour relier le pont sur la Loire, le pont Rège-Morte. À partir de là, le programme de ce lieu commun, qui est malheureusement mal aimé des Neversois ou des Nivernais, parce que c'est vrai qu'il est une architecture brutale, une architecture qui tranche par rapport à la ville ancienne qui est juste derrière, donc entre la Loire et la vieille ville, et que ce programme de construction neuve fin des années 60, qui est une architecture des modernistes au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire avec des poteaux, des poutres, des pleins, des vides, est assez forte, et même très très forte, et qui fait qu'elle rivalise avec la vieille ville. Et c'est vrai que depuis le début des années 70, ce bâtiment n'a pas été rénové, il est toujours en fonction, et heureusement, il ne s'agit pas de le démolir, même si à une époque on a envisagé de détruire la Bourse du Travail, mais c'est un coût relativement élevé. Et c'est vrai qu'en passant ces jours-ci, durant le festival de jazz, vous verrez la nuit, à partir de 5h30, 6h, que la Bourse du Travail est éclairée lorsqu'on arrive du Sud et que ce bâtiment est assez remarquable dans son dessin. Donc, ce n'est pas la Bourse du Travail qui me posait problème, c'était plutôt la cage de Seine. La cage de Seine qui est un bâtiment massif, qui est aveugle, qui est sans fenêtre et qui fait barrage entre Loire et vieille ville. Quand j'ai dû réfléchir au problème à ce concours qui était posé, qui était une réponse environnementale, mais aussi une économie d'énergie, donc il fallait essayer d'allier les deux, je me suis dit, c'est quoi le problème de l'environnement? Certes, pour moi, c'est aussi faire que ce bâtiment ait une deuxième vie, puisse être réaimé. Parce que c'est important, on ne va pas le détruire, c'est une richesse, comme le disait Charlotte, ça fait partie du patrimoine architectural du XXe siècle, certainement que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, 50 peut-être maximum, peut-être dans 10 ans simplement, avec les cycles, ce bâtiment va être réaimé, on va retrouver que cette architecture a de l'intérêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres bâtiments qui sont mal aimés de cette période et qu'on va mettre en valeur, et heureusement. Donc le principe était de dire, je ne vais pas maquiller ce bâtiment, je ne vais pas mettre une enveloppe autour, je ne vais pas le camoufler, surtout pas le camoufler, parce que en effet, c'est une architecture qui est très simple, très claire, qui est lisible, qui permet un fonctionnement assez intéressant de l'intérieur, même dans la maison des sports, la grande salle dans laquelle nous sommes, qui aujourd'hui nous accueille pour autre chose que du sport. On voit bien que ces locaux, malgré l'acoustique qui est très mauvaise, permet en effet d'avoir des usages assez particuliers et assez forts. Pour la maison de la culture, c'est la même chose, c'est quand même un lieu
fantastique. On a la chance d'avoir à Nevers une maison de la culture et peu de villes en France en ont eu. Donc c'est une chance pour Nevers de profiter de cet outil qui permet en effet de tout simplement nous cultiver et d'exister dans une petite ville comme Nevers, qui aujourd'hui n'a que 36 000 habitants, avec une agglomération un peu plus grande, mais que d'autres villes un peu plus grandes comme Grenoble et autres, et Le Havre entre autres, ont eu la chance aussi d'avoir. Donc il ne s'agissait pas de casser cet outil qui me semble fondamental. Bon, j'ai eu la chance de travailler un petit peu et d'apprendre aussi beaucoup de choses dans cette maison de la culture. Donc elle m'a aussi fait quelque part ce que je suis aujourd'hui. Et puis, je me suis dit comment faire pour trouver le moyen d'économiser de l'énergie tout en estompant un peu le côté négatif de la cage de Seine, cette boîte de béton aveugle. Et là, je me suis souvenu, tout simplement, de ce que j'ai appris à l'école d'architecture dans les années 70, où on commençait à parler du solaire. J'étais à UP6. UP6, c'était une école d'architecture à Paris qui était un peu en avance sur l'écologie. Et donc, on parlait du mur Trombe. Le Trombe, c'est un ingénieur, Félix Trombe, qui avait inventé avec Jacques Michel, architecte, un mur qui permettait de récupérer de la chaleur simplement avec le soleil. Et donc, je me suis dit, puisque c'est simplement devant le mur de béton, c'est de mettre en fait une paroi de verre qui permet d'emmagasiner la chaleur du soleil à l'intérieur de cette boîte formée par la cage de verre et le béton. Avec des systèmes, malheureusement, les images et les visuels ne passent pas parce que vous auriez mieux compris de quoi il s'agissait. Ça permet de chauffer la journée, le soleil, et ça permet de rafraîchir la nuit durant les périodes d'été, avec un système simplement de volets qui s'ouvrent et qui se ferment et qui permettent en effet de passer l'air chaud à l'intérieur, l'hiver, quand il y a du soleil, bien entendu, et l'été, la nuit, bien entendu, lorsqu'il y a de l'air froid ou l'air frais dehors, de rafraîchir les locaux qui sont à l'intérieur. Et tout ça, c'est entièrement passif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, hormis le système des volets avec des petits moteurs qui permettent de les ouvrir et de les fermer, selon la température extérieure, selon ce que l'on demande à l'intérieur, qui permettent en effet d'avoir un système passif. Donc le mur Trombe ou mur pariétodynamique est un mur doublement actif, bien qu'il soit passif. Et ça me semblait être intéressant de traiter le problème architectural avec cette paroi de verre qui sera aussi quelque peu réfléchissante. Et donc on verra les arbres, on verra la rive gauche de la Loire, peut-être la Loire aussi, selon le soleil, selon la météo, et qui permettra aussi d'apporter une certaine quantité d'énergie gratuite à l'intérieur du bâtiment. Donc ce mur Trombe, pariétodynamique, sera sur le côté Loire, le mur sud, qui reçoit le plus de soleil, et sur le mur ouest, côté Pont de Loire. Donc ces deux murs-là seront recouverts de parois de verre, laissant le reste du bâtiment très lisible. Sur cette paroi de verre, côté Loire, on a souhaité, comme le disait Charlotte, avec le jardin qui sera aménagé sur la terrasse haute, d'avoir un jardin vertical qui pousse sur la paroi de verre. C'est-à-dire que on pensait pouvoir les planter directement dans le sol, mais il y a des problèmes de digues que l'on ne peut pas altérer pour des raisons de solidité. Donc ça sera avec des grosses jardinières. On va faire avec des élingues, des câbles qui vont monter sur la paroi et des plantes grimpantes adaptées, imaginées par le paysagiste avec lequel on a réfléchi et travaillé. On aura de la végétation qui va monter plus ou moins sur la paroi de verre avec un feuillage qui l'hiver va tomber et donc va permettre au soleil de passer au maximum à l'intérieur du mur pariétodynamique et l'été fera un peu d'ombre et permettra de moins chauffer l'intérieur de ce mur. Donc voilà, c'est tout simple, c'est une idée vraiment à la limite bête, je dirais, mais qui permettait de penser ce bâtiment avec l'idée que dans des vieux pots, comme on dit, on fait souvent la meilleure soupe. Et c'est vrai qu'avec ce
ce bâtiment que je trouve beau personnellement. J'espère qu'on va le trouver intelligent dans le futur pour qu'il ait justement une seconde vie qui va permettre de revivre. Alors, c'est dommage parce que je aperçois l'image qui est devant moi. J'ai pensé que l'important, c'était de faire que la nouvelle entrée de la Maison de la Culture soit plus sur le boulevard. Parce que le boulevard est assez difficile à vivre. Il y a des voitures, il y a du trafic, même si dans le futur, il devrait être réaménagé, revalorisé. Mais je pense que la plus belle vue, c'est le côté Pont de Loire. Et c'est vrai que j'avais imaginé dès le départ que la nouvelle entrée soit sur un parvis, sur la Loire, qui permette justement d'avoir justement un parvis tout simplement qui permette aux gens, quand ils arrivent devant la Maison de la Culture, d'avoir une nouvelle façade qui sera de verre, de lumière, et qui permette de rentrer à l'intérieur de la Maison de la Culture. Ce qui permettra aussi, bon, on ne voit pas grand-chose, il y avait les grands panneaux qui étaient à l'entrée, non ? Ils ont disparu. Ah oui, bon, dommage. Donc oui, le parvis me semble important parce que d'un même coup, on va pouvoir être sur le parvis, voir les informations, voir la lumière, voir la Loire, voir le pont. Et d'autre part, lorsqu'on sera à l'intérieur de la Maison de la Culture, avec le nouveau bar qui sera réaménagé, on aura toute la vision sur la Loire et sur ce pont et sur ce morceau de ville qui est certainement, moi je pense que c'est une terre rare, c'est un endroit extraordinaire. Et je pense que si la place Carnot est le cœur de la ville de Nevers, je pense que cet endroit de confluence de la Loire et de la Nièvre est certainement le cœur de l'agglomération de Nevers. Et je pense que sur ce parvis, j'espère qu'il sera le plus grand possible, même si j'ai appris qu'il manquait un peu d'argent, mais j'espère qu'à terme, il sera le plus grand possible, qui permettra de faire des réunions, des fêtes, etc., qui soient sur la Loire et qui permettent aux Neversois, aux Nivernais et à leurs hôtes de venir ici et de voir la vieille ville, de voir le fleuve et de voir un bâtiment qui mérite d'exister, qui mérite de revivre, de renaître, avec toutes ces qualités que l'on peut lui connaître. Merci, Monsieur Vernon. Juste quelques mots pour conclure. Alors, bon, vous pourrez venir voir les images et puis on a aussi une petite animation qui montre comment fonctionne le mur trombe avec les mouvements d'air. Voilà, donc je voulais vous la montrer, mais si vous voulez venir la voir, vous pouvez venir sur mon ordinateur. Ben oui. Mais je ne sais pas où elle est là. C'est bien ? Vous le voyez ? Donc, juste pour finir, quelques mots sur les travaux. Donc, les travaux, ils ont démarré à l'intérieur du hall de la Maison de la Culture. Il y a quelques menuiseries qui ont été remplacées en commençant par le bas de la cour anglaise de la Maison des Sports. Ça va se poursuivre par le remplacement des menuiseries sur la Maison des Sports, puis côté boulevard, et puis tout le tour va être fait. Il y a un échafaudage qui est en place sur le futur mur trombe, qui va donc se monter petit à petit, et tous ces travaux doivent être finis à l'été prochain. La Maison de la Culture, là, va fermer, vous savez peut-être, en novembre, après DJazz, pour permettre à ce que ce réaménagement du hall lié au changement de l'entrée se fasse pendant cette période de fermeture jusqu'au 20 janvier. Voilà, donc je vous invite à venir me voir si vous voulez voir la petite animation du mur trombe et puis les images. Voilà. Ça marche ? Vous voulez que je recommence tout ? Alors, c'est bon, je peux tourner. On est dans le salon de l'innovation. Bon, ça va, on nous vire pas, donc on va... Oui. Ah bon, il faut que je tourne mon écran. Ok. D'accord, mais moi je vois pas ce qu'il y a. Donc ça, vous avez, c'est l'image de façade. Je vais vous mettre l'image avec le mur trombe qui est... du coup, je sais plus où. Voilà, qui est ici. Un petit peu plus. Encore un petit peu. C'est là, en fait, c'est cette caméra-là. Le problème, c'est que je vois plus rien. Hop. Mais on peut pas l'enlever.
Je sais pas, non, ils m'ont dit que c'était là. Bon, bon bah oui, mais qu'est-ce qu'on... Je vais vous montrer le petit schéma global. Voilà. Vous voyez, ça c'est tout l'ensemble bâti. Pour vous... Mais bon, je pense que vous avez compris après la présentation. Ouais, allez-y là-bas. Je m'excuse, mais je vais essayer de voir ce que l'on voit parce que... Non, mais voilà, je reste là. Bon, c'est un ensemble. On peut passer à l'autre visuel, s'il te plaît, Charlotte. Vous voulez qu'on mette les images Voilà, bon, c'est les... Ouais, ça va vite, hein, je m'excuse, voilà. On peut revenir en arrière, s'il te plaît, en arrière. 2 images, encore. Voilà. Donc là, on voit le parvis de la Maison de la Culture. Donc la Loire est ici à droite, à gauche la Vieille Ville, le boulevard Pierre de Coubertin et toute la façade avec 2 colonnes de verre qui seront ici, qui seront colorées, qui seront lumineuses et qui encadreront l'entrée principale qui est ici. Donc ça va recentrer complètement l'entrée de la Maison de la Culture en permettant d'avoir un parvis, je ne parlerai pas d'esplanade, mais de parvis, qui permettra en effet d'avoir une liaison entre le boulevard et la Loire et l'entrée de la Maison de la Culture. Suivante. On l'a rapidement parlé, mais c'est vrai que tout le traitement, dont le gymnase de la Maison des Sports, que personne ne connaît, c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est un espace assez étonnant. On va lui retrouver des façades transparentes. On va pouvoir voir les activités à l'intérieur de cette salle, avec des nouveaux coloris sur les façades. Ça va être entièrement repeint, dont la Bourse du Travail, de façon aussi à créer de la lumière sur la salle haute de la Maison des Sports et la coursive, le couloir qui est ici au premier étage, qui n'est jamais éclairé. On va mettre de la lumière à l'intérieur pour essayer de donner, pas en permanence, mais durant, mettons, en période nocturne jusqu'à 11h, minuit, etc., ça reste à déterminer, avec des LED, de façon à donner de l'animation sur le boulevard. Parce que c'est un endroit très, très sombre et très triste lorsqu'on passe en tant que piéton à cet endroit-là. Donc pour essayer de faire en sorte que l'on ait envie d'aller plus loin et d'aller sur l'entrée de la Maison de la Culture. Donc voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le mur trombe qui va estomper, je dis bien, la cage de scène que l'on a pu voir tout à l'heure, que vous pouvez voir aujourd'hui, avec un mur de verre qui devrait avoir un effet semi-réfléchissant. Il ne faut surtout pas qu'il soit réfléchissant entièrement, sinon le soleil ne rentrerait pas à l'intérieur et ne chaufferait pas. Mais au contraire, avoir un effet un peu de réfléchissement qui permettra de voir peut-être les arbres vers le camping sur la rive gauche et d'avoir un jardin vertical qui pousse jusqu'à une certaine hauteur sur cette paroi de verre. La paroi, le pignon ouest, donc en effet face au pont, lui aussi sera recouvert, qui permettra de mettre en valeur la Bourse du Travail, qui est un bâtiment qui est très bien dessiné. Si on le regarde bien, il y a des éléments de modénature qui sont assez intéressants, et de mettre en valeur les coursives, et les poteaux, toute la vie qu'il peut y avoir sur la Maison de la Culture. Voilà, bah écoutez, on me fait signe qu'il faut qu'on arrête. Donc, on passe rapidement le mur trombe peut-être. Vous voulez je vais passer à la petite animation du mur trombe ? Oui, ça serait bien. Mais bon, ça va ? Pour expliquer le principe tout bête, Tout on parle d'innovation, et justement c'est quelque chose qui est de l'innovation des années 70 et qui peut aujourd'hui, il a très très peu été exploité jusqu'à ce jour, et qui permettrait... Alors c'est une animation qui était faite... c'est une petite animation qui vous montre que là, vous avez le soleil qui réchauffe. Alors j'aurais dû... Attendez, je vais réexpliquer peut-être. Voilà, c'est une petite animation très schématique qui montre là, vous avez le mur de la cage de scène. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis devant, ce qui est simulé, c'est l'épaisseur créée par le verre devant ce mur. Donc il y a de l'air dans ce... Pas pratique. Il y a de l'air dans cet espace qui est chauffé par le soleil en hiver. Cet air se réchauffe, vous voyez en rouge. Il y a un volet en haut du mur de la cage de scène qui permet à l'air chaud de rentrer dans la cage de scène en hiver. Voilà. La nuit en hiver,
le soleil ne chauffe plus l'air dans le mur trombe et donc le volet se ferme. Voilà, ça, c'est le fonctionnement en hiver qui permet de récupérer de la chaleur pour chauffer le bâtiment. En été, le soleil chauffe bien sûr l'air dans le mur trombe. Pour pas qu'il rentre dans la cage de Seine, les volets sont fermés et un volet est ouvert tout en haut du mur trombe pour que l'air chaud reste dehors en journée. Et puis en hiver, quand il fait un peu frais dehors et que l'on a besoin de rafraîchir la maison de la culture, on va ouvrir le volet qui est en bas pour faire pénétrer de l'air froid, enfin frais, l'air frais de la soirée, de la nuit dans le bâtiment et créer un tirage en ouvrant le volet en haut. Voilà le fonctionnement du mur trombe. Je crois que c'était intéressant de le montrer parce que c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est de la technologie soft, si je puis dire. Hein. C'est pas forcément d'avoir des appareils très compliqués, quelques petits volets, et puis voilà, ça marche. Je vous remercie pour votre attention.